Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ton onction. Merci Père, plus de toi. Please. Bénis ta parole, bénis ton peuple qui gêne avec nous dans le monde entier, Père. Que ta grâce nous soit favorable. Au nom du Seigneur Yahushua.
Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tenons-nous debout. On va célébrer le Seigneur par des acclamations et des cris de joie. C'est notre manière de lui dire merci. Acclame Dieu, je ne sais pas si tu as un problème. Acclame d'abord. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur? Acclamons, poussons des cris de joie. Et on acclame le Seigneur à la joie. Nous sommes en train de clôturer notre 3 jours de prière aujourd'hui. Notre thème de base c'est prier sans se lasser. Nous avons introduit la fois passée. C'était un message très puissant. Vous pouvez réécouter ça ou révisioniser ça sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. On était en train de répondre à la question pourquoi prier. Et la première réponse que nous avons donnée, c'est la prière transforme les situations. Pour ce soir, la deuxième réponse, pourquoi prier? Deuxièmement, Yahweh répond à la prière. Amen. Pourquoi prier? Parce que Yahweh répond à la prière. J'ai souvent pu voir Yahweh répondre à mes prières. Et je me souviens notamment d'une dame qui était en soins intensifs dans un hôpital suite à un accident de moto. Et elle s'est retrouvée dans le coma et sa famille m'avait appelé afin que je prie pour elle. La femme, elle avait 38 ans et 3 enfants. Et les diagnostics étaient peu réconfortants puisque les médecins diagnostiquaient un handicap à vie si un jour elle sortait du coma. Un handicap à vie. Et moi je me retrouve face à cette personne avec des tuyaux partout, Alors je commence à prier pour elle, demandant à Elohim de la guérir. Et la gloire d'Elohim, puisque quelques temps après, cette dame s'était réveillée. Aujourd'hui, elle est rentrée chez elle et elle vit avec ses 3 enfants sans aucune séquelle. Amen. Oui, Elohim répond à la prière. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il répond à la prière. Je le répète encore, quand tu es en train de prier, tu dois mettre dans ta tête qu'il y a une personne, il y a un Elohim puissant qui est en train non seulement de m'écouter, et il va me répondre. Amen. Car nous ne prions pas devant des statues, mais nous prions devant une personne qui sait attendre et répondre. Plusieurs fois, bien aimé, j'ai plusieurs témoignages. Le pouvoir de la prière est vraiment extraordinaire. Alléluia. Amen. Elohim répond à la prière. Anne a prié, elle avait reçu la réponse. Plusieurs personnes dans la parole ont prié. Même Yehoshua nous a montré un exemple de la prière. Il priait et son Père Céleste répondait à la prière. Devant la tombe de Lazare, il a dit quoi? Père, je sais que tu m'exauces toujours. En d'autres termes, Yehoshua avait un témoignage que le Seigneur l'exauçait toujours. Yehoshua avait un témoin. Il dit, tu
m'exauce toujours. Est-ce que toi tu peux avoir cette foi de dire que Elohim t'exauce toujours? Il t'exauce toujours. Quand tu pries, il est là pour t'exaucer. Est-ce que tu peux avoir cette assurance? La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Quand il priait avec assurance. Quand il demandait avec assurance. Il savait qu'un jour, il savait que pendant qu'il est en train de prier, ce n'est pas une question de demain, mais d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Il n'a pas dit Lazare, tu sortiras, mais il a dit Lazare, sort. Lazare, sort. Quand tu es en train de prier, crois à un Elohim tic au tac. Tu parles, il répond. Tu demandes, il répond. Tu parles, il donne. Tu parles, il répond. Il n'a pas dit à Bartimée que tu verras, non. Il n'a pas dit à Bartimée que tu verras, non. Au futur, non. Bartimée a vu. Au même instant, Elohim est puissant. Au même instant, Bartimée a vu. Au même instant, la femme a la perte de sang. Vous savez, cette femme a beaucoup dépensé. Beaucoup dépensé chez les médecins, mais il n'y avait pas de solution. Elle a beaucoup dépensé. Bien aimé, avant de dépenser des énergies ailleurs, avant de chercher d'autres contacts, prie d'abord. Prie d'abord. S'il s'agit d'aller à l'hôpital, le Seigneur te dira va. S'il s'agit de contacter une personne, le Seigneur te dira. Mais une chose, la Bible dit, quelqu'un est dans la souffrance, pas qu'il plaît, pas qu'il s'inquiète, pas qu'il cherche d'abord des contacts, mais qu'il prie. Amen. Mais vous ne priez pas. Vous cherchez de gauche à droite. Vous cherchez des solutions sur la terre, alors que vous devez avoir la solution au ciel. Troisième chose, Elohim nous dit de prier. Elohim nous dit de prier. Comme je l'ai dit, la prière c'est un ordre. La prière, c'est vraiment un ordre. Que le Seigneur te bénisse à mon temps. La prière, c'est un ordre. Lui-même, le maître a donné cela. Écoutez, quand Yahushua parle, il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries. Est-ce que vous comprenez la différence? Il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries. Matthieu 6, verset 6. Et l'apôtre Paul, encore plus précis lorsqu'il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, l'apôtre Paul précise, il dit, nous allons lire ça, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse. La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier et de prier continuellement. Prier sans cesse, ne veut pas dire prier sans cesser, mais prier d'une manière continuelle. Prier d'une manière continuelle. Amen. Je me souviens un jour, on avait 40 jours de jeûne et de prière, pendant lesquels nous avons invoqué Elohim. Les résultats n'ont pas tardé. Quelques mois après, toutes les prières avaient été exaucées et de nombreuses situations s'étaient débloquées. Ce soir, pendant que nous sommes en train de clôturer cette réunion de prière ou notre marathon de prière, toutes les prières seront exaucées et de nombreuses situations seront débloquées. Alléluia. À minuit, pendant que nous serons en train de clôturer, la gloire d'Elohim, les anges qui étaient avec nous, et ces anges-là ont monté avec des requêtes, ils vont descendre avec des réponses, avec des solutions. Yahweh, pendant ce moment qu'on avait pris de prière, a réalisé des choses qui humainement n'étaient pas pensables, car il écoute et répond à la prière. Oui, mais le problème aujourd'hui est que lorsque nous n'obtenons pas de réponse immédiate à la prière, nous stoppons, non. Mais Elohim nous invite à persévérer dans la prière sans relâche. Elle est l'arme fatale du croyant qui amène l'ennemi à être sous nos pieds. Amen. Mais encore faut-il demander avec foi et persévérance. Écoutez, Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Écoutez, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé. Même si vous avez prié la nuit, vous n'avez rien demandé. D'ailleurs, plusieurs personnes n'ont pas fait même des nuits de prière. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas encore prié. Vous n'avez rien demandé. Les maîtres priaient toute la nuit. Les maîtres priaient toute la nuit. Pendant des tels moments où le ciel est favorable. Bien aimé, il faut avoir la sensibilité spirituelle. Tu auras d'autres jours pour dormir. Mais pendant ces 3 jours, vous ne comprenez pas ce que la prière peut faire. C'est pour cela que vous négligez la prière. Vous ne savez pas ce qu'une prière peut engendrer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, il dit. Je suis là. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. J'appelle ces versets les chèques en blanc. On te donne une chèque, on dit toi-même, mets le montant. C'est ce que le Seigneur fait. Dites-vous bien que rien n'est impossible à lui et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est un ordre. Et pourquoi le Seigneur a donné cet ordre? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il nous dit de prier. C'est parce qu'il a des choses à nous donner. Il a des choses à nous léguer, à nous donner, qui nous dit de demander. Qui nous dit de demander. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends la prière, personne ne te poussera. Personne ne te dira, as-tu prié? Non, toi-même tu prieras. C'est pour cela, le Seigneur m'a dit ici, certaines personnes, le Seigneur va envoyer des situations difficiles pour vous pousser à la prière. Pour vous pousser à la prière. Pour vous pousser à la prière. Vous savez, quand tu n'as pas encore vécu une situation difficile, tu vas négliger la prière. Ta vie sera une vie. Il nous reste 51 jours pour que nous puissions finir cette année. Regarde les projets que tu avais au début de l'année. As-tu accompli ces projets? As-tu accompli ces projets? Non. 51 jours. Je ne compte même pas les vendredis, sans compter les vendredis. 51 jours pour finir cette année. Mais on était ici sur cette salle. Tu avais crié bonne année. Ton année ne sera pas bonne parce que tu as crié. Alléluia. Ton année sera bonne parce que tu es connecté à celui qui nous donne des bonnes choses. Alléluia. 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 Au lieu de déclarer, tu dois le faire dans la prière et non d'une manière charnelle. Ton année ne changera pas parce que tu as déclaré. La prière, rien que la prière. Oh Seigneur. Et toute personne dans la Bible, parce que la Bible, il y a des exemples que nous devons imiter. Il y a aussi des exemples que nous ne devons pas imiter. Nous avons vu des gens qui ne priaient pas comment ils ont fini, et des hommes et des femmes de prière comment ils ont fini. Une personne qui prie, parce que la prière en soi, c'est aussi parmi les sacrifices. Et j'ai l'habitude de dire, là où il y a les sacrifices, la différence s'impose. Là où il y a les sacrifices, la différence s'impose. Amen. Le Seigneur a dit ici ceci: j'établirai la différence entre les gens qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous pensez que si Anne avait des enfants, Anne allait prier comme ça? Non. C'est pour cela Elohim envoie des situations difficiles pour nous pousser à la prière. Parce qu'il sait que la prière, c'est la maternité des miracles. Et que pour que tu puisses vivre les miracles, tu dois prier, tu dois demander, tu dois demander, tu dois demander. Et le Seigneur, quand il demande, il nous donne même au-delà de notre entendement. À d'autres termes, sa réponse est tellement précise qu'il ajoute certaines choses que tu avais oubliées. Amen. Plusieurs vivront encore des situations extrêmement difficiles. Sache, retiens ceci. Quand Yahweh te bloque, te coince, c'est que tu dois chercher comment prier. Chercher comment prier.
J'aimerais qu'à la fin de cette grande retraite, que les gens puissent prendre des décisions. Que les gens puissent... Moi, j'ai plus ou moins... Aujourd'hui même, j'étais en train de prier avec des bien-aimés de Lubumbashi. C'était vers 11h, on a commencé la prière. Et là-bas, c'était 12h. Moi, si vous entrez sur mon WhatsApp, il n'y a que des groupes de prière et des méditations de la parole. Des groupes bizarres, des groupes stériles, j'aime pas. Et il y a aussi des groupes scientifiques où nous discutons de la science, où nous parlons de la science. Mais tout ce qui est comme bêtises, oh, les siens, les amis, je ne sais pas moi de quoi, tout ça, laissez-moi ces choses. Et on a nos heures de prière. On a nos heures de prière. On parle de la prière. Et on a un groupe de témoignages. L'essentiel, c'est la prière. L'essentiel n'est pas de capturer des photos sur les réseaux sociaux en gardant, en passant. Bien aimé, la manière la plus bonne de préparer un mariage, c'est à genoux. C'est à genoux. Tu peux engendrer beaucoup de choses en genoux. Pourquoi la Bible dit en réalité alors c'est l'esprit. C'est le spirituel qui impose. Qui s'impose ici sur cette terre. Oui. Amen. Les occultistes ont compris cela. C'est pour cela. Et la nuit, ils sont dans des loges. En train de prier. Et tu vas les voir. Les matins comme ça. Tu penses qu'il vient de se réveiller comme toi. Alors que lui, il avait déjà commencé la journée. C'est pour cela qu'on vous domine. Parce que vous ne connaissez pas l'importance de la prière. Vous ignorez tellement l'importance de la prière. C'est pour cela qu'on vous domine. Toute personne qui prie sérieusement sait que quand il prie la nuit et tu te réveilles, on prie au milieu de la nuit. Quand tu te réveilles, tu sentiras des choses cette journée. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Alléluia. Car Moïse, quand il montait pour prier, la Bible dit son visage rayonnait. En priant, il y avait des communiques aussi sa nature. En priant, il y avait des communiques sa puissance. En priant, il y avait des communiques la force. En priant, il y avait des communiques l'exousia. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de prière peuvent aussi transférer la puissance là où ils sont en train de vivre. Dans une maison où on prie, la gloire de Yahweh est permanente. Dans une maison où on évoque Elohim, sa puissance se manifeste. Mais toi, tu vis dans une maison où il y a la sécheresse. Moi, quand je chante dans certaines maisons, je chante comme ça. C'est comme si je suis dans une maison de vergers. Transfiguration, Yeshua prenait des gens qui savaient prier. Vous savez, à la transfiguration, si Pierre et Jacques et tous ces mondes-là qui étaient avec les maîtres avaient compris que c'était pour ils étaient en train de dormir. Mais pendant qu'ils étaient en train de dormir, les maîtres, wow, vous savez, avant la croix, beaucoup de chrétiens se comportent comme si l'œuvre de la croix n'a jamais été accomplie. Oui, vous vous comportez comme ça, comme des pierres. Pierre, avant l'œuvre de la croix, il était charnel. À la moment de la transfiguration, au lieu de prier, les maîtres, ils étaient là en train de prier. La Bible dit son visage rayonnait. Ses habits là, il a vécu la transformation. Quand tu pries, tu ne ressens rien. Tu dois vraiment chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. Ah oui, comment tu peux prier? Comment tu peux être connecté à un Elohim puissant sans que ta vie puisse devenir puissante, sans que tu puisses matérialiser la puissance de l'Elohim dans ta vie? Les ciels, les spirituels conduisent les physiques. Ce que tu cherches physiquement là, c'est que spirituellement tu n'as jamais obtenu. Ah oui? Nous obtenons les choses d'abord spirituellement et nous vivons la réalité. Moi, quand j'ai préparé mon prêtre là, c'était des futilités car je connaissais déjà tout. J'avais l'assurance et je disais ça, on écoute, on va faire ça, on va faire ça. Mais on n'a pas de moyens, on a élaboré les budgets à gagner. Oui, il faut 5 ans. Moi, je ne dis pas 5 ans. Parce que sur le plan spirituel, je l'avais déjà obtenu. Et ce que tu as acheté est à toi. Même si c'est aux États-Unis, c'est à toi.
Ce que Dieu a acheté, c'est à toi. Alors, je vous en supplie, achetez des choses sur le plan spirituel. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos téléphones. Je vous pose, toutes ces choses que vous capturez, qui a déjà réussi ça? Personne. Si Yahweh répondait au souhait ou à vos captifs, et je sais qu'il y a des gens ici qui devaient acheter même des parcelles pour garder les âmes. S'il répondait à vos captifs ou à vos souhaits, notre mari te dit, hey, on a pu me colonner, mais aujourd'hui, tu auras déjà même 10 enfants. Mais pourquoi tu n'as pas ça? Parce que Yahweh t'a donné déjà une manière de faire pour recevoir des choses. Mais toi, tu ignores cette manière, tu commences à jalouser, tu commences à penser, tu commences à faire par tes propres efforts. Bien aimé, une personne qui prie comprend ceci. Quand le temps d'Élohim arrive, tu ne forceras rien. Amen. Quand le temps d'Élohim arrive, tu ne forceras rien. Lui-même sera là pour t'accompagner. D'ailleurs, toi-même, tu vas t'étonner. Mais comment mon nom est sorti là-bas? Mais comment telle chose est venue? Comment telle personne a pensé à moi? Comment la somme qui me manquait, telle personne m'a téléphoné pour me donner? On avait un retard de paiement avec les salaires. Et on s'est dit avec mon épouse, avec toute cette charge, nous-mêmes, ça fait plus ou moins 6. Et quand vous prenez les enfants et les orphelins et les personnes honnêtes, parce que nous ne vivons pas seulement pour nous, on a des gens qui comptent pour nous. Même si je reçois 30 000 fois, je dois les partager par rapport avec des familles, 4 familles. On s'est posé des questions. Et moi je dis, bon, je vais prier. J'ai fini la prière. Le Seigneur m'a dit que ce problème est résolu. Ah. Moi je pensais qu'on allait m'appeler pour la paye. J'ai laissé mon téléphone. Moi, quand je n'ai pas d'argent, vous allez le remarquer comment mon téléphone sera loin de nous. Moi, c'est comme ça. Et je faisais des choses, je parlais avec mon épouse, je dis, je ne peux pas sortir sans te laisser quelque chose. Mais le Seigneur m'a dit qu'il m'a donné. À un moment donné, elle m'a dit, regarde ton téléphone. Je regarde comme ça. Et l'homme de Dieu m'a fait un ça. Oh, je commence à rigoler. Je dis, ah, c'est son nom ou ce n'est pas son nom? J'ouvre la connexion, je dis, oh, homme de Dieu, Elohim m'a ordonné. Je suis aussi dans les besoins, mais il m'a ordonné de partager ça avec mes nièces qui sont là-bas et dans l'église. J'ai dit, chérie, les gars, vous voyez ça? Et j'ai plusieurs témoignages. La prière n'échoue jamais. Amen. La prière ne rate jamais. La prière ne pourrit jamais. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, la première chose, croyez que vous l'avez réussi. Amen. La Bible ne dit pas que vous l'avez réussi. La Bible dit d'abord, crois. Pourquoi? La foi engendre les choses. La Bible dit la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration. Amen. Tu dois d'abord démontrer ce que tu comptes recevoir. En les démontrant, tu l'auras. Croyez que vous l'avez réussi. C'est ça. Quand tu finis, tu crois. J'ai la chose à d'autres termes. Quand tu pries pour le travail, quand tu reçois cela, tu dis, je suis travailleur, tu le confesses, même si ce que tu vois est en contradiction. Et la deuxième chose, il me dit quoi? Et vous les verrez s'accomplir. Amen. Donc, la foi, c'est croire sans voir. Et quand tu crois sans voir, tu vas voir ce que Dieu a écrit sans voir. Amen.
C'est pour cela que vous allez voir que nous, on n'a plus peur de rien. Parfois, on sacrifie des nuits pour prier. Moi, parfois, quand je vois des gens en train de dire que moi, je prie seulement les matins et les soirs. Seigneur, bénis ma journée. Amen. Seigneur, bénis ma journée. Avec de telles prières, tu n'iras pas loin, frère. Tu n'iras pas loin, sœur. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Anne aussi priait comme toi. Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, amen. Seigneur, amen. Seigneur, amen. Ne pensez pas que Anne ne priait pas. Plusieurs personnes pensent que Anne a prié une fois. Non. Anne partait au temple, elle priait. Mais les jours là, ce qu'elle demandait, ou la chose qu'Anne devait recevoir, Yahweh avait mis une dose de la prière. C'est comme si une personne est malade, mais la personne a pris le médicament, mais ça ne correspond pas à la dose normale. La personne fera une réussite. Plusieurs personnes sont en train de faire des réussites spirituelles à cause de ça. Anne, tes prières, ce ne sont pas des prières de 10 minutes, ni de 20 minutes. Pour recevoir Samuel, Samuel c'est le plus grand prophète. Il n'a jamais raté une prophétie, Samuel. Seulement une seule fois, il avait fait une confusion quand il s'agissait de moindre David. Une seule fois seulement. Mais tout ce que Samuel disait, ça s'est réalisé. Et Samuel prophétisait avec beaucoup de précision et de détails. Ah oui. Maintenant, engendrer une nouvelle personne avec des prières. Seigneur, amen. Tu pries et tu dis amen le matin parce que tu étais endormi. Ça, c'est blague avec lui. Anne aussi faisait ça. Anne faisait ça. Le Seigneur a dit attends. Pénine commence. Des pénines vont vous maltraiter jusqu'à ce que vous allez prier. Anne est allée. Elle a commencé à prier. Elle a dit aujourd'hui, non seulement je vais prier selon la dose, mais je vais déborder. Attention, l'excès de la prière ne nuit pas. Amen. Ah oui? Anne a prié toute la journée à un niveau où il n'y avait plus de paroles qui sortaient. Et ces jours-là, elle a reçu Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, si a prié sérieusement, à 5h, à 23h, on avait des moments de prière. Je ne sais pas si tu as atteint la dose exigée par Elohim. Si tu as atteint la dose exigée par Elohim, tu toucheras ton Samuel. Tu toucheras ton Samuel. Tu toucheras ton Samuel. Tu toucheras ton mariage. Tu toucheras. Des choses engendrées par la prière dure. Des mariages engendrés par la prière dure. Alléluia. Amen. On n'est pas fiancé parce qu'on sillonne des restaurants et on est en train de coudre des habits identiques. Non, alléluia. Des jumelles aussi le font. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Au lieu de bâtir vos relations sur les rocs, vous bâtissez vos relations à Alda, chez Florent, vous bâtissez vos relations au Poeta, vous êtes toujours là, mais vous n'avez rien. Vous partez avec vos 5 000, vous 10 000 dépensés en train d'enrichir des Libanais pendant que vous pouvez faire des œuvres. Pendant que vous pouvez soutenir l'œuvre de Elohim, pendant que vous pouvez même soutenir les offrandes, alléluia, les matins, j'avais dit quoi? Les centurions romains. Pourquoi Elohim, pourquoi Yoshua l'avait exaucé? Ils ont dit quoi? Cet homme aime notre nation. Deuxième chose, il a construit une synagogue. Maintenant, vous, depuis que vous êtes en relation, vous avez enrichi les Libanais qui sont déjà riches. On est même d'économiser. De manger même les produits au Malais, on est même de soutenir, on est de soutenir. Vous êtes là, en prenant des photos, en exposant vos relations, mais vous n'avez pas une bonne fondation. Vous exposez vos enfants, mais vous n'avez pas une bonne fondation. Quelqu'un un jour m'a dit, elle est aux États-Unis, elle conseillait à sa sœur, disait, regarde le niveau du pasteur Chaban, comment il prie. Mais regarde comment il garde ses enfants. Et toi, qui ne sais même pas dire notre Père qui est aux cieux, mais regarde ce que tu fais. C'est que vraiment comme une prophétesse. Une semaine après, il a perdu l'enfant qu'il poussait tout le temps.
si c'est toi-même que tu n'as pas de fondement, bien aimé, la prière c'est une bonne fondation. La prière au nom de Yehoshua est une bonne fondation pour sécuriser ton foyer, pour sécuriser tes avoirs, pour sécuriser tout ce que la prière a engendré. Personne ne pourra le combattre. Tout ce que la prière a engendré, personne ne pourra le combattre. Vous savez pourquoi les gens ont combattu notre groupe, ils ont échoué. Parce que c'était bâti par la prière. Alléluia. Pour la première fois, on n'a pas seulement l'organisation des mariages. Il y a non seulement l'équipe chargée de la logistique, mais l'équipe chargée de la spiritualité. Les gens s'étonnent. C'est une croissance de quoi? La prière n'échoue jamais. Je vais déclarer pour toi ce soir. Toi qui as prié, toi qui as gêné, toi qui as cherché Elohim avec nous, ta vie deviendra un miracle. Tu témoigneras. La gloire d'Elohim sera sur toi. Oh, la gloire d'Elohim sera sur toi. Tu vas traverser. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Partout les gens vont te chercher. Partout où il y aura Imandara même. J'attendais une personne pour s'agiter pour prier pour elle. Elohim, 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 Elohim. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À d'autres termes, comme il a donné à Anne l'enfant, il te donnera. Comme il a élevé Esther, il t'élèvera. J'ai pris ce soir que les signes et les prodiges t'accompagnent. J'ai pris ce soir que les miracles puissent t'accompagner. J'ai pris ce soir des choses que tu cherchais toucher, que tu puisses les toucher maintenant. Les choses qui étaient lointaines pour toi puissent devenir proches de toi. Au nom de Dieu, j'ai pris de la santé que les bonnes recherches. J'ai pris pour ta vie. Je déclare sur ta destinée. Les choses que tu as demandées, tu les verras, tu les vivras, tu vas les palper, tu vas les palper, tu vas les palper, car Yahweh répond aux prières, Yahweh répond à la prière. Tout ce que tu as demandé, tu les verras s'accomplir. Tout ce que tu as demandé, tu les toucheras. Tu ne mourras pas avant que tu puisses toucher. Comme Yahweh avait prophétisé dans la vie des prophètes, il a dit, tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Toi aussi, tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tout ce que tu as demandé pendant ces jeûnes d'Esther, pendant ces 3 jours de prière et de jeûne, les seigneurs, les créateurs de toutes choses, te le donnent maintenant. Il te donne maintenant. Il te donne maintenant. Reçois cela au nom de Yehoshua. Reçois cela au nom de Yehoshua. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par le nom de Yehoshua. Et la sobro yaba. Le miracle s'opère maintenant. Le miracle s'opère maintenant. Si vous êtes en ligne, faites la Sainte Seine dans vos maisons. Faites la Sainte Seine. Faites la Sainte Seine dans vos familles. Oh, Elohim, 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 Elohim. Il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir une pluie. Pluie de gloire. Quel homme de vous? Une pluie de gloire. Une pluie. Une pluie. Une pluie. La sora maya bashanga maya basaya. Elohim, les esprits de prophètes est là pour nous restaurer, pour nous transformer, pour nous donner cette